Famille de l'individu qui a appelé les policiers parce qu'il menaçait de se suicider. Quand les policiers sont arrivés, c'est là que finalement le jeune homme a pris son père et son grand-père en otage. Il n'y a pas de coup de feu qui a été tiré, personne n'a été blessé. Le grand-père a été libéré vers minuit 30 et le père, lui, quand le jeune homme s'est rendu vers 5h moins quart. Merci Hugues. Au revoir. Au revoir. Accident mortel. Dans quelle région cette fois? Dans la région de Lévis, au sud de Québec, un face-à-face, Ève-Marie. L'accident s'est produit vers 17h sur la route Kennedy à Saint-Henri-de-Lévis. C'est un couple de personnes âgées qui prenaient place dans une voiture et qui ont voulu retourner chez eux en tournant à gauche. Mais en faisant ça, ils ont coupé la voie à une camionnette qui s'en venait en sens inverse. Le conducteur de la voiture, un homme d'une 60aine d'années, est décédé. Sa conjointe est blessée gravement et les deux passagers de la camionnette aussi sont blessés gravement. Il semble que la camionnette circulait avec les phares éteints. C'est une information que les policiers ne confirment pas ce matin. Mais cependant, ils nous disent que l'alcool n'est pas en cause dans la collision. Bien triste quand même. Oui. Merci, Ève-Marie. Maintenant, à l'étranger cette fois, un détournement d'avion qui vient se terminer? Oui, qui vient juste de se terminer. On a suivi ça au cours de la nuit. C'est un homme qui avait détourné un Ilyushin avec 142-147 personnes à bord, selon les diverses sources. Il a été arrêté après que les forces d'élite des troupes russes aient pris d'assaut son avion alors qu'il descendait pour négocier son passage. Il souhaitait avoir 10 millions de dollars et un visa pour aller en Russie. En Suisse plutôt. On dit qu'il avait il souffrait de troubles psychologiques. Il avait un faux explosif en plâtre attaché à lui. Pas de blessés? Pas de blessés, tout le monde est sorti de la scène. Oui, voilà. Maintenant, un fraudeur qui a été congédié. Il a été congédié, c'est une histoire, c'est une exclusivité du réseau TVA de notre camarade Paul Larocque à Québec. En fait, ce qui s'est passé, c'est non pas un trafic d'informations, mais carrément, là, on a joué avec les fonds publics. Peut-être jusqu'à 300 000 auraient été détournés. Un fonctionnaire du ministère du Revenu, 3 complexes à l'extérieur. Le quatuor se partageait des chèques émis par le ministère. Donc, il y aurait au moins un fonctionnaire des bureaux montréalais du ministère du Revenu, mais la seule employée opérait dans une sorte de réseau. On formait des compagnies à numéro bidon. Ces entreprises réclamaient des remboursements de taxes pour la vente de véhicules à l'étranger tels que la loi leur permet. L'employé en question lui-même émettait des chèques et tout le groupe empochait tout ça. Ça a été découvert au printemps dernier. Il a été mis à la porte en avril. Et comment? 50 millions de dollars pour la ville de Varennes. Et c'est une très bonne nouvelle, Guy, parce que Varennes, en fait, a eu d'amis le pion à une entreprise, à une ville américaine. Et très souvent, on parle d'entreprises québécoises qui partent, mais là, ce sont les Américains qui arrivent ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est ABB, qui est en pleine restructuration de ses activités à travers le monde. On veut abolir 10 000 postes à travers le monde, mais pas au Québec. ABB, qui fabrique, entre autres, des transformateurs de forte puissance, va investir 50 millions ici à Varennes, sur la rive sud de Montréal. On va créer une centaine d'emplois sur 2 ans. Alors, une très bonne nouvelle parce que ça signifie donc qu'on garde ici les activités d'ABB et on ferme en Indiana. Ça va un petit peu mieux entre le ministre Rochon et les spécialistes? Oui, le ministre Rochon qui a accepté de verser 5 millions aux médecins spécialistes qui ont payé des primes d'assurance responsabilité extrêmement élevées. Il y a eu un bond. On va verser donc 5 millions pour 98, ce qui amène à peu près leur prime à 96. Malheureusement, les obstétriciens ne sont pas du tout contents avec ça. Eux, en fait, ils souhaiteraient que le ministre hausse le prix, ce que leur rapportent les accouchements actuellement à 210 $. C'est trop peu élevé pour eux. Merci beaucoup, Jean. À tantôt pour une nouvelle. Il existe encore un écart de perception entre les hommes qui dirigent les entreprises et les femmes qui en font tout autant. Bon, du point de vue masculin, il existe encore cette perception du fait que les femmes à la tête d'entreprise sont des gens d'équipe, ils excellent dans les relations interpersonnelles et qu'ils sont d'excellentes communicatrices. Mais cependant, il reste encore un gros 36 % qui déclarent tout simplement qu'il y a des aptitudes dans l'administration qui leur manquent, qu'il y a un manque d'expérience également et qu'il y a aussi une habilité déficiente à démontrer certains résultats. Mais là encore, ce ne sont pas des cas d'exception, ce sont quelques généralités et ça tend à changer beaucoup, parce que surtout lorsque vous regardez les diplômés des études supérieures. 6h16 dans une trentaine de secondes ce matin, ce qui occupe notre visibilité, c'est justement le brouillard au-dessus de nos têtes, José. Il y a encore beaucoup de brume ce matin sur la région de Montréal, la Rive-Sud, également pour les régions un petit peu plus... La soirée, son deuxième de la saison, c'est 6-3 Détroit qui l'emportera par 7-5. Les Wings qui n'ont plus qu'un point de retard sur les Stars de Dallas au sommet du classement de l'association Ouest pour les Canucks. Et McKinnon, c'est une 4e défaite de suite. On
parle ce matin aussi dans le sport d'une brillante initiative de sport pour aider le sport amateur. Oui, enfin, vous savez, on reproche souvent aux joueurs professionnels de gagner énormément d'argent et de pas en faire profiter la communauté. Alors là, Jean Deck, Robert Sauvé, Marcel Aubu, qu'on a rencontré la semaine dernière, ont mis sur pied une initiative, ma foi, brillante. Des joueurs de hockey, des hauts salariés de la Ligue nationale vont commanditer des athlètes amateurs. On voit Jocelyn Thibault ici avec Katia Koulécha qui fait de la nage synchronisée. Alors pour ces athlètes-là, c'est 10 000 $ par année pour les 4 prochaines années. Dean Bergeron, que vous voyez en fauteuil roulant, qui est un brillant athlète qui va pouvoir profiter, lui, de cet argent pour aller faire toutes les compétitions dont il rêve partout à travers le monde. Donc pour ces athlètes, c'est des chances, si vous voulez, accru de briller sur la scène internationale. Patrick Roy, vous voyez, qui est impliqué également dans ce projet. Alors oui, il faut souligner et saluer cette initiative et ça a permis aux joueurs et aux athlètes amateurs de rigoler un bon brin. Il y a cette nageuse synchronisée, Katia Koulécha qui passe le pince-nez à Jocelyn Thibault. Alors, il fallait absolument souligner cette initiative. Voilà, je pense qu'on commence à être capable d'ajuster, si vous voulez, notre conduite en fonction des réalités du sport d'aujourd'hui. Ben oui, j'ai vu Aubu hier me dire un commentaire, là, les gars, les joueurs de hockey professionnels, pour une fois qu'ils mettent la main dans leur poche. J'ai jamais vu des gars sortir aussi vite 400 000 $ de leur poche. Ouais, c'est ça. Et on connaît la composition de l'équipe Canada au hockey féminin. Oui, ça a été annoncé hier à Calgary. Vous savez que le hockey féminin arrive aux Jeux olympiques. Première apparition aux Jeux de Nagano. 4 Québécoises dans l'équipe. Vous allez me demander, est-ce que Manon Réaume-Millet? Bien oui, à 25 ans, elle est choisie dans l'équipe canadienne. Et aussi Nancy Drolet. Excellent. Je crois que notre sport est admis aux Jeux olympiques, donc c'est une émotion extrême. Pour moi, c'est bien important d'être sélectionné parce que je suis capable d'apporter quelque chose à l'équipe et non pas pour ce qu'on a pu faire dans le passé. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis je sens que je peux apporter à l'équipe. Alors, l'équipe qui va partir pour une tournée, vous avez eu Nancy Drolet, France Saint-Louis et Manon Réaume également sera de la formation québécoise. L'autre québécoise, eh bien, c'est Daniel Goyette. Parfait, mon cher, merci beaucoup. Nous savons tous maintenant qu'Anne est capable de deviner à peu près toutes les mélodies de Daniel Piché. C'est à Nathalie Pelletier que nous allons confier la lourde tâche de compétitionner Anne ce matin. Alors, Nathalie, à vous, aidez-nous. C'est bien meilleur qu'elle, c'est-à-dire dans l'autre sens. Voyons donc ce que vous êtes capable de faire. Daniel Piché. Alors, c'est pas vraiment facile. C'est pas vraiment facile. Pour moi, ça. Pièce instrumentale de la fin des années 60, popularisée par M. Herb Alpert, qui était un trompettiste, qui est toujours d'ailleurs. Et c'est une pièce, comme son titre l'indique, passez-moi l'expression, qui nous permet de reluquer de plus près la jante féminine. C'est facile. Et Nathalie n'était pas née. C'est facile, oui. Hein? Ben oui, pour les vieux. Qu'est-ce que c'est? Music to watch girls by. Music to watch girls by. Hey, Louis, on va vous applaudir. On va vous applaudir. C'est la Bible. La Bible. Et on reconnaît la... Ah, ben bien sûr. J'espère pour Daniel. Applaudir Louis Hardy, il a encore deviné. Vous en aurez des cours. Il est 6h20. Bonjour chez vous, 10 décembre, moins 7 à Montréal, moins 17 à Mirabel, et on revient dans ce soirée. Des gros contrats dans la Ligue nationale. Et puis là, on a décidé de verser quelques sous à une bonne cause, et vous allez voir pourquoi. L'idée lancée par la maison Jean Deck, qui négocie les affaires de plusieurs hockeyeurs québécois, est originale et fort prometteuse. Dans le cadre de ce programme nommé Un but assisté, chacun des 9 joueurs impliqués ainsi que Jean Deck soutiendront financièrement un athlète amateur d'élite à raison de 10 000 $ par année pendant 4 ans. Ainsi, Vincent Danfous est jumelé à Sabrina Pettinicci. Public Pierre Bélanger qui convoque les 6 maires du Grand Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières, Trois-Rivières-Ouest, de même que 3 autres municipalités. On les convoque donc demain pour faire le point sur le dossier de la police régionale. C'est que depuis 1 an, on négocie pour mettre sur pied cette police régionale-là et les maires n'arrivent pas à s'entendre et Québec privilégie vraiment une entente entre les 6 municipalités, une entente qui ne survient toujours pas. Alors demain, convocation à Québec de tous les maires pour peut-être faire débloquer le dossier. D'autre part, la Mauricie, le centre du Québec vont compter maintenant quoi, au mois d'avril, 13 centres locaux d'emploi.
Alors, ça s'appelle les CLÉ, les centres locaux d'emploi. Ça, c'est dans le cadre d'une entente Canada-Québec. Le gouvernement canadien qui a décidé de transférer vers Québec les mesures actives sur l'emploi. Donc, on va, au cours du mois d'avril, mettre sur pied 13 centres locaux d'emploi. Ça va regrouper les ministères suivants. Il y aura Développement des ressources humaines Canada, la Société québécoise de développement de la main-d'œuvre et les centres Travail Québec. Ce qui fait que toute personne qui est sans emploi, finalement, pourra se rendre dans un centre. Il est transporté à l'hôpital de Winnipeg. Il y a aussi 6 blessés graves. Alors, le bimoteur de la compagnie SoWind Air, qui transportait 17 personnes, s'est écrasé en forêt à 300 km au nord de Winnipeg, à Little Grand Rapids. Les blessés les plus graves ont pu être secourus par hélicoptère de l'armée canadienne. Ils ont été transportés dans un hôpital de Winnipeg. Mais le temps brumeux qui pourrait avoir causé l'accident empêche pour l'instant les secouristes d'atterrir sur les lieux. Donc, il reste des gens sur place. Et aujourd'hui, si le temps le permet, l'armée canadienne va tenter de porter secours à la dizaine de personnes qui n'ont pu être évacuées hier. Puisqu'on parle d'accidents aux éboulements, on a proposé 4 tracés pour corriger la fameuse cause. Oui, ça fait 2 mois que la tragédie s'est produite aux éboulements, une tragédie qui a coûté la vie à 44 personnes. Alors hier, le ministre des Transports, Jacques Brassard, a annoncé les 4 scénarios de modification du tracé de la route que son ministère a retenu jusqu'ici. Tous les tracés atténuent le virage et abaissent l'inclinaison de la pente à 12 % alors qu'elle est actuellement à 18 %. Un des tracés prévoit également l'expropriation d'au moins 8 maisons. Les travaux vont coûter au moins 6 millions de dollars et devraient se terminer en juin 1999, donc pas l'été qui vient, mais l'autre. En attendant, la signalisation a été améliorée sur les lieux de l'accident et une aire de vérification des freins a été installée en haut de la côte. Sondage Radio-Canada, les gens semblent de plus en plus d'accord avec un système de santé à 2 vitesses. Ben oui, il semble que le concept d'universalité des soins perde du terrain. Dans le deuxième volet du sondage Angus Reid commandé par Radio-Canada, on trouve 55 % des personnes interrogées qui se disent d'accord avec le principe d'un système de santé privé pour ceux qui peuvent se le payer. C'est un changement majeur d'opinion selon les sondeurs. Par ailleurs, près des 2 tiers des répondants estiment que les compressions budgétaires en santé sont allées trop loin. Il y a 30 % qui jugent que c'est acceptable, alors que 7 % trouvent que les compressions sont insuffisantes. Le sondage a été effectué entre le 28 novembre et le 6 décembre au Québec auprès de 1000 personnes. Sa marge d'erreur est de 3,1 % 19 fois sur 20. Merci, Ghislaine Bouffard. Nous allons, si vous voulez, poursuivre en compagnie d'Alexandre Dumas à Montréal. Alexandre, une histoire de meurtre à Laval ce matin. Oui, c'est survenu aux alentours de 5h30, Claude. C'est un homme de 33 ans qui résidait dans une maison du 183 de la rue Médor-Bourgault, dans le secteur Champfleury, dans le quartier Sainte-Rose, qui a été atteint de 3 balles au cœur. Et on ne sait encore pour l'instant s'il s'agit d'un drame familial ou encore s'il s'agit peut-être d'un meurtre tout à fait gratuit ou d'un règlement de compte. Chose certaine, au tout départ, les policiers ont pris un peu de temps à réagir en tenant compte du fait que l'appel qui avait été logé au service 911 à Laval parlait à ce moment-là d'un suicide. On en saura un tout petit peu plus dans les minutes, sinon dans les quelques 30 minutes qui viennent, Claude. Et des délateurs font avancer l'enquête sur les meurtres de gardiens de prison? Oui, et ce qui a pour objet de faire tomber, vous allez le comprendre aisément, beaucoup de tensions, même une certaine hantise qui s'est installée chez les gardiens de prison après que ces 2 hommes, Steve Bois et Stéphane Godas-Gagné, se soient mis à table au cours des derniers jours. L'un premier a été arrêté vendredi dernier dans le cadre d'une opération anti-drogue dans le territoire de Montréal. Et c'est sur la foi de certaines pressions, de déclarations incriminantes de l'un des deux, que l'autre a décidé aussi volontiers de tomber dans le camp des délateurs. Et du côté des gardiens de prison, on s'interroge à savoir si, outre le fait de connaître maintenant, parce qu'on identifie des gens très haut placés dans la hiérarchie des clubs de motards hors la loi, particulièrement des Rockers, associés aux Hells Angels, à savoir s'il y aura un mobile et un motif qui sera établi quant au meurtre de ces gardiens de prison. On va écouter là-dessus, si vous voulez bien, le président du syndicat des gardiens de prison, Régent Lagarde. C'est sûr que si les enquêteurs au dossier sont en mesure de remonter toute la filière jusqu'à la tête dirigeante qui a passé les contrats, ça va soulager énormément, même si on préférerait que tous puissent être impliqués. C'est sûr que aujourd'hui, on est obligé bien souvent de fonctionner avec des délateurs. On aimerait qu'eux aussi puissent y être impliqués directement et que les juges leur donnent les sentences qui vont avec des crimes comme ceux-là.
On peut s'attendre, Claude, à d'autres arrestations incessamment et probablement des mises en accusation, même à commencer par les 2 jeunes délateurs. Et pour conclure rapidement, les policiers de la CUM hier soir ont mené une opération contre 2 firmes qui exploitaient des appareils dits de vidéo poker ou de poker vidéo dits illégaux, puisque non timbrés par la Régie des alcools et des jeux du Québec. 2 entreprises, Daniel Amusement et Pinocchio Amusement, seront poursuivis devant les tribunaux pour avoir exploité des appareils de jeu qualifiés d'illégaux. Merci, Alexandre. Au revoir. À plus tard. Voilà, bonjour chez vous. Vous revenez dans un instant avec la tournée des unes de tous nos quotidiens et les nouvelles du sport et le monde. Milliards de dollars. Il y a 4 compétiteurs majeurs qui sont en lice pour ce contrat-là. Les militaires choisissent un des appareils. Le gouvernement chrétien est inconfortable avec ça parce que c'est le type d'appareil qu'on avait, le type de contrat qu'on avait annulé lorsque les conservateurs avaient été battus aux élections. Alors, on est dans l'eau chaude. Décision possible la semaine prochaine, le 18 décembre. Pourquoi ce délai? Bien, parce qu'il y a des déchirements au sein du cabinet. Ah bon? Alors, le gouvernement ne sait vraiment pas de quel côté. Il y a un pirate de l'air qui a été finalement arrêté en Russie. Oui, il a été arrêté à l'aéroport de Moscou. Le pirate de l'air qui avait détourné un Ilyushin avec 142 ou 147 personnes à bord, on ne sait pas exactement, a été arrêté. Il voulait avoir 10 millions de dollars et un sauf-conduit pour la Suisse. On dit qu'il souffrait de troubles psychologiques. C'est un vol de 9 heures, donc les gens ont souffert de terreur, c'est le cas de le dire, dans cet avion. Mais ça s'est bien terminé. De retour chez nous, un fraudeur qui est congédié. Oui, une primeur dévoilée par notre collègue Paul Larocque hier, une histoire qui durait depuis 2 ans. Ce ne sont pas donc des informations qui coulaient, là, mais des fonds publics, peut-être jusqu'à 300 000 $. Ce fraudeur, c'est un fonctionnaire des bureaux montréalais du ministère du Revenu. Il opérait avec au moins 3 complices à l'extérieur du ministère. Le réseau formait des compagnies bidons. L'entreprise réclamait des remboursements de taxes qui étaient permis, sauf que le fonctionnaire lui-même émettait des chèques à ses chums, pardonnez l'expression, à l'extérieur. Alors, le manège a été découvert par hasard au printemps. Il a été lui-même limogé. Tout ce qu'il mérite. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Richard. Il y a du nouveau à la Maison-Blanche. Quoi donc? Vous savez que Chelsea est maintenant au collège. Oui. Donc, elle habite un petit peu moins avec la famille. Mais voici que, souffrant du syndrome du nid vide, M. Clinton a un nouveau camarade. Et mais quand pense Sox, le chat de la Maison-Blanche, l'histoire ne le dit pas. Il devra cohabiter. Alors peut-être que M. Clinton est en train d'exercer ses droits de négociateur et de pacificateur dans le monde. Est-il en train de jouer avec Sox et le chien, un labrador de type retriever qu'il vient de se procurer? Alors peut-être va-t-il négocier une coexistence pacifique entre les deux. Peut-être va-t-il se servir de ses arguments massus pour convaincre Saddam Hussein qu'ils doivent également coexister. Pacifiquement, l'histoire ne le dit pas. Mais il n'est pas le premier. Il y a eu également M. Bush qui a eu un chien à la Maison-Blanche. Il y a également Franklin Delano Roosevelt qui avait également son chien toujours à côté de lui à la Maison-Blanche également. Alors ce n'est pas une première concernant M. Clinton, mais là, savoir comment le chat de la Maison-Blanche va réagir. 6h45 minutes, côté météo, José, si on fait sortir le petit animal domestique ce matin, il faut y mettre des petites pattes. Oui, puis nous aussi, il faut s'habiller chaudement si vous allez promener votre chien ce matin, parce que les températures au Québec varient présentement entre moins 20 et moins 7 degrés, donc c'est un petit peu plus froid qu'hier matin. Côté temps, ben ça ressemble un peu à hier là aussi. C'est assez brumeux sur la plupart des régions du sud-ouest et du centre, mais dans l'ensemble, pour Montréal et Laurentides, après la brume qui va se dissiper quand même d'ici quelques heures, eh bien, on aura le droit du soleil pour tout le restant de la journée, quelques passages nuageux à travers tout ça. Et pour l'Outaouais, il y a un petit peu plus de nuages en alternance avec le soleil. Côté température, elles vont varier entre moins 5 et moins 3 degrés. Pour les cantons de l'Est et la Beauce, c'est nuageux. C'est très brumeux par endroits aussi ce matin. On attend quelques flocons de neige au courant de la journée. Sur la Mauricie, on prévoit une alternance de soleil et de nuages. Là également, il y a quelques chutes de neige qui sont prévues. Il n'y a pas vraiment d'accumulation toutefois qui sont prévues pour aujourd'hui. Sur Québec, il y a des percées de soleil. On aura également quelques flocons de neige et les maximums aujourd'hui vont varier entre moins 7 et moins 3. Plus à l'est, sur le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, on aura des nuages aujourd'hui avec quelques flocons de neige qui devraient cesser en mi-journée. Sur la Basse-Côte-Nord et la péninsule gaspésienne, on aura des percées de soleil. Il y a un petit peu de neige aussi qui devrait débuter dès ce matin et ça pourrait se poursuivre une bonne partie de la journée. Sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est nuageux ce matin avec quelques flocons de neige, mais ça devrait s'améliorer en après-midi puisqu'il y a un dégagement graduel qui est prévu. Côté température, elles vont varier entre moins 9 et moins 4. Sur les îles de la Madeleine, ben, c'est semblable à hier. Non, Stéphane Godas-Gagné. Stéphane Godas-Gagné qui dit avoir été sur les lieux lorsque les meurtres ont... Et là, il est sous escorte policière, hein? Forte escorte policière. J'espère qu'ils vont le protéger longtemps parce que maintenant qu'on voit son visage... Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'on se disait. On voit son visage. Oui. Et maintenant, je vais aller rejoindre Louis Choute-Lacardy. Vous pourriez m'appeler Basket, tant qu'à y être. Espadrille. Je préfère Espadrille. Alors,
Comment on Oui, appelle? vous avez commencé, là. Expliquez-moi ça. Alors, on connaît la composition d'équipe Canada pour le hockey, mais hockey féminin à Nagano. Le hockey féminin, ben oui, parce que l'équipe canadienne masculine, on en a dévoilé la composition il y a presque 2 semaines maintenant. Alors, hier, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a 4 Québécoises dans cette équipe. Manon Réaume fera partie du groupe. Oui, elle n'était pas du championnat du monde la saison dernière, lors de la dernière conquête de l'équipe canadienne du titre mondial. Moi, j'ai choisi de vous faire entendre 2 joueuses, une jeune, très brillante, qui s'appelle Nancy Drolet, et France Saint-Louis, qui réagissent à leur nomination au sein de l'équipe canadienne. We put together 20 players that we felt would make the best team to win a gold medal. Imagine, le rêve d'un athlète, c'est d'aller aux Jeux olympiques. Et puis nous, ben, c'est la première fois que notre sport est admis aux Jeux olympiques. Donc, c'est une émotion extrême. Pour moi, c'était bien important d'être sélectionnée parce que je suis capable d'apporter quelque chose à l'équipe et non pas pour ce qu'on a pu faire dans le passé. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis je sens que je peux apporter à l'équipe. Joueuse dans cette sélection et l'entraîneur est Shannon Miller, celle qu'on voyait au tout début. Qu'est-ce qu'elle a dit au début, je n'ai pas rien Elle compris. dit, bon, elle veut une équipe qui va aller, évidemment, à Nagano dans l'espoir de remporter la médaille d'or. Il faut dire que l'équipe canadienne a toujours remporté le championnat du monde depuis que cette compétition existe. Et les Canadiens jouent contre les Blues ce soir. Oh oui, et le Canadien, il y aura des petits problèmes peut-être à la ligne bleue. Ah oui, ils sont tous blessés. Ben oui, Vladimir Malahoff, entorse au genou gauche lors du dernier match du Canadien. C'était lundi contre l'Avalanche du Colorado. Mais à ça, il faut ajouter que la présence de Dave Manson et de Patrice Brisebois n'est pas certaine pour ce soir contre les Blues. Alors, il va rater, on revient à Malahoff, il va rater les matchs contre les Devils vendredi et Boston samedi. Brisebois a mal au dos, Manson à l'épaule. Alors, c'est pas sûr du tout que ces trois-là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Malahoff ne sera pas là ce soir. Brisebois-Manson, c'est douteux. Voilà. Et finalement, le résultat d'hier, Louis? Ben oui, on pourrait peut-être dire un mot des matchs disputés hier dans la Ligue nationale. Calgary, 2e victoire à l'étranger en 17 matchs depuis le début de la saison, 3-1 sur les Islanders de New York. Et aussi les pauvres Canucks de Vancouver qui poursuivent leur tournée, on peut presque dire désastreuse. Ils se sont perdus hier 7-5 contre Détroit. Et Steve Eisenman a rejoint Michel Goulet au 14e rang des marqueurs de la Ligue nationale. Merci Louis. Voilà, 6h50, 7h moins 10 minutes. Nous allons retrouver Nathalie Pelletier. L'homme des cavernes en musique. L'homme des cavernes en musique, c'est un projet de Michel F. Côté. Michel F. Côté, c'est en fait un gars qui a toujours rêvé d'être anthropologue, mais là, il le fait en musique. C'est un ethnomusicologue presque à sa façon à lui. Ce qu'il s'est proposé de faire ici, c'est de réinventer la préhistoire, mais en musique. Alors, nous présenter de la musique qui rappelle un peu les éléments de la préhistoire. Il y a un ensemble qui s'appelle le Klaxon-Gueule, entre autres. Il l'a fait récemment, vous avez établi le spectacle de danse Gisèle. C'est lui qui avait réinventé la musique de Gisèle pour Brouhaha Danse. Il a aussi, en fait, ce spectacle qui s'en vient s'appelle Chant rupestre. On a aussi, avec un de ses ensembles, l'ensemble Klaxon-Gueule, redécouvert le cri primal. En tout cas, Marie-Christine Trottier l'a rencontré. Vous allez voir, c'est quelque chose de très spécial en musique. Deux choses, parce que c'est un double concert. Première partie, Klaxon-Gueule, c'est un trio dans lequel je fais partie. Plus électrique, un peu plus rock comme énergie, guitare électrique, basse électrique, et moi à la batterie. Pouf, petite pause, ensuite bruire et là on rentre dans la grotte.